Ukraine, des touristes occidentaux font du tourisme de guerre. Alberto Basco-Bentas, touriste espagnol de 23 ans, a réservé un séjour dans la région de Kiev pour découvrir la guerre en Ukraine. It's my first time in a war zone. And how are you feeling about it? I'm a little bit scared, I'm not gonna lie, because you never know in a war zone. It's not like something that is 100% safe. Le lieu de visite du jour est le pont d'Irpin, détruit au printemps 2022 pour bloquer l'avancée russe. Ensuite, direction un cimetière de voitures carbonisé, puis Borodianka, une localité dévastée au début de l'invasion. Et chaque étape du voyage est filmée, car Alberto, ingénieur informatique, veut aussi créer du contenu pour sa chaîne YouTube aux 115 000 abonnés. En Ukraine, une dizaine d'entreprises proposent ce genre de visite qui relève du dark tourism, la visite de lieux associés à des événements tragiques. World Tours, par exemple, qui a organisé le voyage de l'Espagnol, affirme avoir pris en charge depuis janvier une trentaine de clients, essentiellement européens et américains. Une fois sur place, ils payent entre 150 et 250 € le circuit. Une partie des recettes est reversée à l'armée. Ces visites se concentrent généralement sur Kiev et ses banlieues, comme Irpin ou Boutcha, sites de massacres de civils attribués à la Russie au printemps 2022, mais certaines compagnies se rapprochent du front. L'une des plus sensationnalistes offre un circuit de plusieurs jours dans le sud de l'Ukraine et coûte jusqu'à 3300 €. Pour Nick Tan, un salarié américain, Kiev n'était pas assez. En juillet, il est allé à Kharkiv, ville du nord-est constamment bombardée à une vingtaine de kilomètres du front. Yeah, I wanted to see it because I think our lives in the West are just too comfortable and too easy, and I just happened to be born across the pond, so to speak, in a very different world, a very boring, peace, stable country, which, you know, it is what it is. Mikhailina Skorik-Shkaviska, élue locale d'Irpin et ancienne adjointe au maire de Boutcha, note que certains habitants voient ça comme de l'argent taché de sang et ne comprennent pas toujours pourquoi les étrangers viennent voir notre chagrin. Mais selon elle, ces réactions négatives sont minoritaires, car pour beaucoup, tout cela fait simplement partie de la nouvelle réalité de l'Ukraine.